Génération FM 93.4. 10h sur Génération FM 93.4, mettant depuis le quartier Kandé Ziguinchor. C'est l'heure du journal. Tout de suite le sommaire. Les épreuves anticipées de philosophie se tiennent ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 157 687 candidats ont été enregistrés pour la session de cette année. À Ziguinchor, une délégation est en train d'effectuer en ce moment même la traditionnelle visite des centres d'examen. Lamine Ba, qui est avec celle-ci, sera en direct dans ce 10 ans. Les populations de Djemberin étaient dans la rue ce jeudi pour dénoncer avec vigueur la situation que traverse la station balnéaire, où notamment le tourisme est très affecté par la fermeture de plusieurs hôtels. Le promoteur hôtelier Racine Sy est la principale cause de cette situation, selon les marcheurs qui sollicitent l'arbitrage du chef de l'État. Les détails dans ce journal, c'en est fini pour le continent africain dans cette Coupe du Monde. Le Sénégal a été éliminé suite à sa défaite 1-0 face à la Colombie. Les Lions sont éliminés à la règle du fair play après avoir comptabilisé 6 cartons jaunes contre 4 pour le Japon. Les détails dans la page sportive de Essa Mandian. Binta Traoré sera avec nous pour la présentation de la page internationale. Telles sont les grandes lignes de développement. C'est dans un court instant. Je vous le disais dans le sommaire, c'est ce vendredi que se tiennent les épreuves anticipées de philosophie sur toute l'étendue du territoire national. Le baccalauréat général 2018 va démarrer à partir du 17 juillet. Au total, 157 687 candidats ont été enregistrés pour la session de cette année. Ils passeront les épreuves dans 515 jurys répartis à travers 455 centres principaux. Près de 8216 examinateurs et 18 600 surveillants vont être mobilisés à cette occasion. Et puis à Ziguinchor, une délégation est en train d'effectuer une visite dans quelques centres d'examen de la commune. Nous sommes en direct avec notre reporter Lamine Ba qui suit la délégation. Bonjour Lamine. Bonjour Sissao. Vous êtes avec la délégation qui est en train d'effectuer une visite des centres d'examen de la commune. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette tournée? Alors Sissao, vous l'avez dit au moment où je vous parle, nous sommes devant la gouvernance pour démarrer cette tournée avec le gouverneur de région, M. Guédi Diouf, pour aller véritablement, vous l'avez dit, visiter les différents centres d'examen, pour véritablement voir comment se déroulent les épreuves anticipées de philosophie. Alors, ce qu'il faut retenir, Sissao, c'est que ce sont les établissements de lycée Charles Wanga qui vont être visités, le lycée Périssac, le lycée Guignabo ainsi que le CEM Tété Djedjou. Dans ces établissements, l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, M. Siaka Goudiaby, avec la délégation qui l'accompagne, vont vérifier pour voir si les dispositions prises pour la bonne organisation des examens de ces épreuves anticipées de philosophie sont en route. Ce qui se passe actuellement, c'est que nous sommes en train de constituer la délégation devant la gouvernance, mais juste rappeler Sissao Koli que lors du comité régional de développement consacré à la préparation des examens, l'ensemble des autorités administratives et des parties prenantes dans le processus d'organisation des examens s'étaient engagées véritablement à procéder à une organisation parfaite des examens, ce qui semble être le cas aujourd'hui. J'ai échangé tout à l'heure avec l'inspecteur d'académie de Ziguinchor qui est pris en ce moment avec le gouverneur, mais qui m'a dit que dans les différentes des échos qu'il a reçus de l'intérieur de la région, montre une bonne organisation parfaite des examens Sissao. Nous n'excluons pas de revenir dans les prochaines minutes avec l'inspecteur d'académie pour le prendre en direct par rapport à l'organisation de ces examens, mais retenez que la délégation est en train de se constituer devant la gouvernance pour aller visiter l'établissement Saint-Charles Wanga, ensuite le lycée Périssac, le lycée Guignabo, puis le CEM Tété Djedjou de Ziguinchor, Sissao Koli. Merci à vous Lamine Ba. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques minutes si vous voulez ou dans les toutes prochaines heures pour beaucoup plus de détails par rapport à cette traditionnelle tournée de visite des centres d'examen de baccalauréat de la commune de Ziguinchor. Merci à vous.
C'était Lamine Ba qui était en direct. Et puis, les travailleurs de la Croix-Rouge de Dakar traversent d'énormes difficultés liées entre autres au non-respect par la direction de l'institution des normes qui régissent le code du travail. Ils tiennent une journée morte ce vendredi pour contraindre la direction au respect des engagements. Madame Fernande Bayan porte leur parole. Elle est au téléphone de Amadi Khalilou Diama. La mobilisation est aujourd'hui notre sport. Énième fois pour revendiquer, nous avons des pratiques. Toutes nos excuses pour la qualité de l'élément, nous y reviendrons certainement dans nos toutes prochaines éditions. Les populations de la commune de Djembéren dans le département de Oussouye ont battu le pavé ce jeudi pour, disent-elles, dénoncer avec vigueur la situation que traverse la station balnéaire où notamment le tourisme est très affecté par la fermeture de plusieurs hôtels. Cette forte mobilisation populaire avec des femmes et des hommes bien déterminés venus des localités de la collectivité locale et du département a été une occasion pour déplorer le comportement du promoteur hôtelier Racine Sy, accusé de torpiller le tourisme en Casamance. Ababakar Bernard Diatta est le coordinateur de la marche. Nous voulons alerter le président de la République de ce qui se passe dans la communauté rurale de Djembéren, particulièrement dans Cap Skirring. Ça fait plus de 10 à 15 ans que les hôtels sont fermés. Et que nous voyons aujourd'hui, nous rendons compte que le président a pris des mesures pour accompagner le tourisme en Cap Skirring. Malheureusement, il y a quelqu'un qui obère tous les potentiels que nous avons dans la commune de Djembéren, qui est Mamadou Racine Sy, le patron du Sénégal Hôtel. Pendant des années, il a repris les hôtels quand ça n'allait pas bien. En fait, il n'est pas le premier locataire. Il y avait des Occidentaux qui ont construit, il y en avait deux avant lui. Malheureusement, l'événement qui s'est passé en 92, le 26 octobre 92, les Occidentaux sont partis quand le Cap a été attaqué. 92, 93, il y avait la saison morte ou blanche, on peut l'appeler comme on veut. Et l'année suivante, la saison prochaine, c'est là où Racine Sy est venu, avec le Sénégal Hôtel, reprendre les hôtels. Ça allait bien, ce qui était incroyable. Et 2 ou 3, 4 ans après, il nous parle de la guerre en Casamance. Je pense que s'il y a quelqu'un qui a bénéficié de cette guerre, s'il y en a 2, c'est le premier. Parce qu'au moins, c'est à cause de cette guerre qu'il a eu ces hôtels. Alors je comprends très mal comment il faut se plaindre de la guerre en Casamance sous prétexte pour fermer ces hôtels-là, qui sont l'hôtel Cabros, le Royal Cap, Savannah, le Nema et le Khadjor. Le pire, c'est qu'il a récupéré, les hôtels se trouvent dans les meilleurs sites de la zone. À part le Club Med, tu as le Savannah CNB, l'hôtel Cabros, c'est extraordinaire, le Savannah n'en parlons pas, et le Royal Cap. Donc nous ne pouvons pas comprendre que la plus grande chaîne hôtelière soit gérée par un Sénégalais, et c'est là où ça ne va pas. Nous l'avons demandé de nous arbitrer, que c'est lui à qui le Sénégal a eu confiance, c'est à lui que nous faisons confiance. Et nous voudrions au moins de le faire raisonner, parce que c'est pas possible que tu prends en otage toute une population, parce qu'on dit qu'il y a la paix en Casamance. Est-ce que la paix veut dire l'absence de la guerre, des armes? Non, quand on n'a rien à manger, c'est encore pire que la guerre, parce que quand les armes pètent, tu n'as pas envie de manger. Mais quand tu as un colomé et que tu as le ventre creux, l'estomac au talon, il n'y a pas plus dangereux que ça. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas de quoi donner à tes enfants, tu préférerais qu'il y ait une guerre, parce que tu auras au moins une excuse pour dire à mes enfants, je ne peux pas vous nourrir parce qu'il y a la guerre. C'est pas les hôtels, ouvrir les hôtels, c'est de céder les sites, parce que c'est devenu une ruine, c'est de céder les sites. Il y a des promoteurs Vinci qui sont venus visiter. Le grand patron de Vinci est venu même visiter. Au moment où on nous dit que les droits réels appartiennent à l'État sénégalais, quelques moments après, il y a un document qui sort qui dit que le passif appartient à Racine Sy. Essayer de mettre, je ne sais pas, les pots de banane sur la voûte de Vinci. Et ces grands investisseurs, en principe, quand c'est pas clair, il y a de l'ambiguïté, ils s'en vont. Le président de la République doit prendre toutes ses responsabilités, a soutenu le haut conseiller des collectivités territoriales, Andou Luis Pascal Khemba, qui a participé à la marche aux côtés de plusieurs personnalités politiques de la localité. Je vous propose de suivre ses propos. On doit prendre ses responsabilités. Nous sommes dans une république. C'est lui le président. Les populations sont fatiguées. Les gens demandent la réouverture des hôtels. Il n'a qu'à ouvrir les hôtels. Surtout qu'il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à investir. Ils sont venus avec beaucoup d'argent. Ils sont prêts à investir. Il n'a qu'à ouvrir les hôtels, libérer l'espace pour que ces gens-là puissent s'installer, faire du profit, mais également pouvoir permettre à l'économie locale de tourner. Et c'est pour ça qu'on est venu. Et puis, retour sur Ziguinchor. Les commerçants du marché Seymour de Boucoterie dans les brancards. Ils ont tenu un sitting pour déplorer les difficultés auxquelles ils sont confrontés avec la mise en œuvre d'une nouvelle loi de la municipalité relative à une hausse du loyer. Ils exigent une audience avec le maire Abdoulaye Baldé. Suivons les explications de Ousmane Djedjou au micro de notre stagiaire Insa Mandia. On a un sérieux problème, ça fait 2 ans de cela. Alors, le marché Seymour a des problèmes, le problème de la canalisation. C'est les dalles qu'on a mis dans les canaux qui sont à l'intérieur qui évacuent l'eau quand il pleut. Tous les dalles là sont cachées. Depuis le premier mandat d'Abdoulaye Baldé,
Il a fait une visite de travail 3 fois dans son premier mandat. Et le deuxième mandat, il n'a jamais venu ici. Il sait que parce qu'il sait très bien ce qu'il nous a promis, il n'a pas réalisé ça. Donc nous confrontons avec chaque fois que on voit les femmes qui viennent au fait le marché, ils tombent dans les canaux. Cause pour laquelle nous ne pouvons pas supporter. Nous, on n'a pas d'argent pour fabriquer les dalles. Ce que nous pouvons faire, c'est de chercher des bois. C'est ces bois-là qu'on a mis, qu'on vous a montré. Vous tous, vous avez vu ça. Mais chaque fois quand il pleut, les femmes qui traversent, ils glissent, ils tombent dans le canal. Ça, c'est inacceptable. Alors, deuxième problème, c'est un problème d'éclairage public. Du marché, pendant les fêtes, il y aura beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde ici à l'intérieur du marché. Or, chaque fois, on leur demande de faire d'éclairer à l'intérieur. C'est que l'éclairage public, c'est de l'ordre du maire. Ça fait plus de 4 ans, ils n'ont jamais le faire. Chaque fois, on les sollicite, c'est nous qu'on on touche nos postes tout simplement pour éclairer. L'année par la Tabaski passée, ils ont fait une facture de moins de 70 000 francs. Moins de 170 000 francs. Écoutez très, moins de 170 000 francs. La mairie peine de débloquer l'argent tout simplement pour écrire à l'intérieur. On était obligé de toucher dans le poste pour aller régler. Cette fois-ci, la Corité vient de passer. On a sollicité encore des rencontres avec eux tout simplement pour régler le problème de l'éclairage à l'intérieur. On nous a, je l'ai fait savoir que nous ne voulons pas ce qui nous a arrivé l'année passée, que ça se répète encore. Malheureusement, c'est le pire encore qui a à produire. Donc, après la sortie des commerçants, c'est au tour de la municipalité d'apporter des éclaircissements sur cette augmentation de loyer. Écoutons Souleymane Signaté, chef de la division des finances de la municipalité, au micro de Insa Mandjan. Ce qui est à l'origine de cette sortie, c'est surtout les dispositions, comme je l'ai dit, que la municipalité a prises en fonction des régularisations sur des cantines dont des occupations sont douteuses, et je vais même dire qu'il y a des transactions irrégulières qui ont été faites au niveau de cette cantine, que nous avons tout juste sagement voulu faire une régularisation en disant qu'on met en place systématiquement des contrats. Par contre, toute personne qui aurait souhaité paraffer le contrat, qui l'engage de façon individuelle, doit en opposer payer une taxe de 100 000 francs. Pourquoi une taxe de 100 000 francs? Parce que si je prends l'exemple des gens, pour la plupart, si on prend notre marché qui regroupe au moins 300 et quelques cantines, je vous dirais que les 2 tiers ont fait l'objet de transactions douteuses. Je dis bien transactions douteuses. Et si nous refusons d'entrer dans ce canevas et que nous disions que maintenant, pour que tous ces gens puissent avoir un contrat en bois et due forme qui est à leur nom, il faudrait que tu payes 100 000 francs. Je pense que nous ne sommes pas méchants. Si bien qu'on pouvait bien s'en opposer en disant que citer les dispositions qui se trouvent dans les contrats qui interdisent la location, la sous-location et la vente. Donc on peut bien dire que toute personne qui est qu'on pince dans ce qui, on l'a traduit en justice. Et je pense que ce n'est pas aussi, ça n'arrangerait pas les affaires. En session municipale aussi, on a eu à étudier le fait comme quoi, depuis des années et des années, on a pensé que les montants qui étaient là, inertes et stagnés, il fallait qu'on les revoie. Et on a pensé revoir à la hausse les montants. Et c'est en ce sens que ça a été retenu qu'au niveau des cantines, il y aura une hausse de 25%. Si dans le communiqué ou dans les correspondances que j'ai eu à voir, ces derniers disent qu'ils n'ont pas été informés, je dis encore une fois que je suis désolé. 10h14 et c'est le moment de recevoir dans ce studio Binta Traoré et c'est pour la présentation de la page internationale. Bonjour. Bonjour Cissao, bonjour à tous. Ouvrons l'actualité internationale par la Libye où le maréchal Khalifa Haftar a annoncé le jeudi 28 juin au soir la libération de Derna, bastion des islamistes radicaux et seule ville de la région orientale qui est échappée à son contrôle. Nous annonçons en toute fierté la libération de Derna, ville chère à tous les Libyens, a déclaré l'homme fort de l'Est libyen. Derna est une ville côtière située à 1000 km à l'est de Tripoli. Le développement avec notre stagiaire Aïssatou Diata. Khalifa Haftar a annoncé la reprise de Derna dans un discours à la télévision saluant une journée glorieuse. Un peu plus tôt, le porte-parole de l'armée de libération libyenne, autoproclamée et dirigée par le maréchal Haftar, avait indiqué que l'armée prenait d'assaut le dernier bastion de l'organisation Al-Qaïda dans le centre-ville. Derna avait jusqu'à présent sous le contrôle une coalition hétéroclite de milices islamistes et djihadistes hostiles à la fois à Haftar et au groupe État islamique. L'offensive avait été lancée le 7 mai dernier dans cette ville considérée comme la place forte historique des islamistes radicaux dans l'Est libyen.
Selon la presse locale, la visite de la délégation érythréenne en Éthiopie touche à sa fin. Depuis mardi, une délégation composée entre autres du ministre des Affaires étrangères Ousmane Saleh et du conseil du président érythréen était en Éthiopie pour entamer les premières discussions depuis 20 ans entre les deux pays voisins de la Corne de l'Afrique. Après des dizaines d'années de tensions, ce premier échange pour mettre un terme définitif au conflit est historique. Le développement avec notre stagiaire Mfali Badji. Isaiah Afewerki, président de l'Érythrée, et Abiy Ahmed, premier ministre de l'Éthiopie, se rencontreront bientôt. Selon les termes du premier ministre éthiopien des Affaires étrangères cité par la presse locale, la visite de la délégation érythréenne a établi un terrain fertile pour la restauration de la paix entre les deux pays. Ce recevement de la relation bilatérale était impensable. Il y a encore quelques semaines, tant les tensions sont vives autour du tracé de la commune. Et pourtant, le nouveau premier ministre éthiopien, réformateur Abiy Ahmed, a annoncé au début du mois sa volonté de faire la paix. Et enfin, à Bruxelles, les 28 dirigeants de l'Union européenne ont trouvé un accord sur la question migratoire vendredi 29 juin au petit matin lors d'un sommet tendu alors que les Italiens menaçaient de faire capoter la réunion faute d'engagement précis de ses partenaires européens concernant l'accueil des migrants. Suivons le récit de notre stagiaire Lamine Manga. Les 28 se sont accordés sur les conclusions du sommet, y compris la migration, a annoncé sur Twitter le président du Conseil européen Donald Tusk à 4h30, 2h30, tout après des tractations marathon entamées la veille en début de soirée. Les détails de cet accord n'ont pas été précisés dans l'immédiat. C'est la coopération européenne qui l'a emporté. C'est aussitôt facilité le président français Emmanuel Macron devant la presse, disant que la solidarité que nous devons aux pays de première entrée a été actée. Ça n'est tout si ça pour la page internationale. Merci à vous, Binta, pour la présentation de celle-ci. Et tout de suite, nous accueillons à présent Insa Mandia et c'est pour la présentation de la page sportive. Bonjour Sissa, bonjour à tous. Que de déception et de regret, voilà les quelques sentiments qui envahissent le cœur ou les cœurs des supporters des Lions de la Teranga. Hier, le chef de l'État, après l'élimination des Lions de la Teranga, a adressé un message fort à l'endroit des Lions. Chers Lions, la loi du sport a mis fin à votre belle aventure durant cette compétition mondiale. Vous avez fait preuve d'engagement physique incontestable, d'un mental gagnant et un talent unanimement salué. Au nom du peuple sénégalais, je vous félicite. Il a aussi salué tous les membres de la fédération, du staff technique, ainsi que les 12e Gaindé et Alekaza. Et si ça, je vous rappelle que c'est terminé pour les nations africaines dans cette mondiale de Russie 2018. Toutes les équipes africaines ont été éliminées dans cette compétition. Faire quelques rappels sur les matchs joués hier. Le Sénégal qui a perdu devant la Colombie par 1-0. Le Japon qui perd devant la Pologne par 1-0 et l'Angleterre qui a été stoppée par la Belgique par 1-0. Le Panama perd devant la Tunisie par 2-1. Mais cette victoire de la Tunisie ne permet pas à la Tunisie de qualifier en 8e de finale. La liste est complète pour les équipes déjà qualifiées en 8e de finale. Ce samedi 30 juin à 14h, la France fera face à l'Argentine. À 18h, Uruguay fera face au Portugal. Dimanche le 1er juillet à 14h, l'Espagne fera face à la Russie, alors qu'à 18h, la Croatie affrontera le Danemark. Lundi le 2 juillet à partir de 14h, Brésil fera face au Mexique. À 18h, Belgique fera face au Japon. Mardi le 3 juillet à 14h, Suède fera face à la Suisse. À 18h, la Colombie fera face à l'Angleterre. Et pour terminer cette page sportive, si ça ose, j'aimerais simplement vous poser une question. Donc hier, est-ce que Lamine a été un supporter des Lions de la Teranga, un journaliste qui est là pour reporter la rencontre entre la Colombie et le Sénégal? Il était les deux à la fois. Merci à vous, Insa, pour la présentation de cette page sportive. C'est celle-ci d'ailleurs qui met un terme à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres développés. Les épreuves anticipées de philosophie se tiennent ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 157 687 candidats ont été enregistrés pour la session de cette année à Ziguinchor. Une délégation est en train d'effectuer en ce moment même la traditionnelle visite des centres d'examen.
Lamine Ba était en direct dans ce 10h. Et puis les populations de Djemberin étaient dans la rue ce jeudi pour dénoncer avec vigueur la situation que traverse la station balnéaire où notamment le tourisme est très affecté par la fermeture de plusieurs hôtels. Le promoteur hôtelier Racine Sy est la principale cause de cette situation selon les marcheurs qui sollicitent l'arbitrage du chef de l'État. Ça n'est fini pour le continent africain dans cette Coupe du Monde. Le Sénégal a été éliminé suite à sa défaite d'1-0 face à la Colombie. Les Lions sont éliminés à la règle du fair play après avoir comptabilisé 6 cartons jaunes contre 4 pour le Japon. Les détails, vous les avez entendus dans la page sportive de Insa Mandian. Binta Traoré était de passage dans ce studio pour la présentation de la page internationale. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été présenté par Sissa Okoli, réalisation Binta Traoré. Albert Gomis était de l'autre côté de la baie vitrée pour les opérations techniques. Merci de nous avoir suivis. 17h, retrouvez à nouveau la rédaction pour d'autres informations. Au revoir. Génération FM 93.4. Génération FM 93.4. À Ziguinchor.